Bonjour et bienvenue dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle grâce encore ce matin de pouvoir adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Dieu de grâce, devant ta face, je viens sans rien cacher. Mes secrets et mes pensées sont là devant tes yeux. Mes efforts, mes illusions brisées sont à tes pieds. C'est par ta grâce et ta bonté que je serai parfait, et ta grâce me revêt de ta justice. Ta bonté vient me couvrir d'amour. Ta vie m'éclaire et me libère. Ta grâce seule est ma force, et ta grâce me revêt de ta justice. Ta bonté vient me couvrir d'amour. Ta vie m'éclaire et me libère. Ta grâce seule est ma force. Ta grâce seule est ma force. Allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, encore une fois une joie de se retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et c'est avec une grande joie que nous avons loué le Seigneur ensemble. Ça fait du bien avant d'être encouragé dans sa parole. Aujourd'hui, sur le thème de « Ne te laisse pas surprendre ». Et pour cela, nous allons parcourir quelques versets, toujours dans les épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Et je vous invite à vous tourner dans sa première épître, de Thessaloniciens bien sûr, au chapitre 5. Et nous allons parcourir les versets 1 à 10 ensemble. Verset 1. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Donc c'est clair que cela viendra d'une manière soudaine, que personne ne s'y attendra, que personne ne saura ni le jour ni l'heure, mais cela viendra comme quelque chose de soudain. Quand les hommes diront, il y a certains signes quand même qui s'annoncent, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais, cela maintenant nous concerne nous. Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Donc nous qui marchons dans la lumière, nous qui marchons avec Jésus, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que nous soyons surpris de ce jour. Même si nous ne savons pas ni le jour ni l'heure,
nous ne serons pas surpris. Ça veut dire nous ne serons pas dans l'étonnement, perdus, hein, et tout à coup nous retrouvons dans une situation que nous n'aimerions pas aimer nous retrouver. Non, nous aurons persévéré jusqu'au bout. Nous aurons pris soin d'être là où le Seigneur veut que nous soyons. D'ailleurs, Jésus même encourageait dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, nous savons que Jésus parle de tous ces derniers temps, ces derniers jours, et ce qui annoncera ces derniers jours et ces derniers temps. Et il dit au verset 42, « Veillez donc », ça veut dire « tenez-vous prêts, veillez, hein, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Donc si nous ne savons ni le jour ni l'heure, nous devons veiller, nous devons nous assurer que nous sommes prêts pour ce jour, puisque nous ne pouvons pas dire « nous avons encore du temps », nous ne savons pas de quoi demain est fait. Verset 43, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Même nous, qui connaissons Jésus, qui marchons avec lui, il viendra à l'heure que nous n'y penserons pas. Et Paul encourage les Éphésiens au chapitre 5, au verset 15, il dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Donc on ne peut pas juste marcher d'une manière inconsidérée, ne réalisant pas qu'aujourd'hui nous sommes dans des temps critiques et qu'il nous reste quelques années et que nous avons besoin d'être debout, affermis, solidement ancrés, afin d'être là quand Jésus revient à la bonne place. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. En d'autres mots, ne vous livrez pas au péché, ne vous livrez pas à votre chair, à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Veillez à marcher par l'Esprit, à laisser le Seigneur nous dépouiller de plus en plus de ce vieil homme qui peut être tellement pour nous une occasion de chute de par notre chair et les désirs de notre chair. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. On revient donc à 1 Thessaloniciens chapitre 5, on continue, verset 5. « Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Nous étions comme cela, nous savions ce que nous faisions, nous aimions vivre la nuit, nous aimions nous donner dans les choses de la nuit et des ténèbres, mais nous ne sommes plus de ces gens-là. Nous sommes maintenant les enfants de la lumière. Et d'ailleurs, Paul aux Éphésiens, au 5e chapitre, il dit au verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière, en l'occurrence de l'Esprit, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » On revient à l'épître de Paul aux Thessaloniciens, toujours au chapitre 5, on va au verset 6. « Ne dormons donc point comme les autres. » Donc comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, ne dormons pas, ça veut dire ne soyons éveillés, réalisant les jours dans lesquels nous vivons, veillons et soyons sobres, l'apôtre Paul le dit. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Donc ceux qui ne réalisent pas les jours dans lesquels ils vivent et que Jésus revient bientôt, qui sera un jour terrible pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais un jour d'espérance pour ceux qui le connaissent. Verset 8 dit, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Donc nous avons cette espérance, nous marchons avec la foi, nous marchons avec l'espérance de ce qui nous attend, et nous marchons d'une manière sobre et éveillée, afin justement de ne pas être surpris par ce jour-là. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 5, verset 8, dit « Soyez sobres et veillez ». Pourquoi ? Parce que notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera. La parole vivante nous dit qui se laissera dévorer. Donc nous ne voulons pas être de ceux qui vont se laisser dévorer par le diable qui rôde autour de nous, cherchant qui va se laisser ou qui va être dévoré. Et d'ailleurs, Jésus même disait, et on le lit dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, au verset 34, « Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, en l'occurrence le péché. Pas juste le manger et le boire, mais que nos cœurs s'éteignent par le péché et tout ce qui est de la chair et tout ce qui est du monde, par les soucis de la vie, il dit, Jésus, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Bien sûr que ce jour va venir sur nous à l'improviste, mais si nous nous préparons et si nous marchons d'une manière considérée, sachant que Jésus viendra à l'improviste, ben nous serons à la bonne place et nous ne serons pas surpris, n'est-ce pas? Verset 35, « Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Et l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 13, verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez, nous savons en quel temps nous sommes, n'est-ce pas? Les derniers temps, ces derniers jours. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, n'est-ce pas? Le retour de Jésus est plus proche maintenant que le jour où nous avons cru, puisque chaque jour que nous avançons, chaque jour nous nous rapprochons de ce grand jour qu'est le retour de Jésus, l'avènement du Seigneur, ou ce jour où, comme nous l'avons découvert dans la session précédente, où nous allons être enlevés à la rencontre de Jésus et changés en un seul instant à son image. Verset 9, donc, on revient à 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9 maintenant, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu nous a appelés, dans son amour pour nous, il nous a appelés à son salut éternel. Il ne nous a pas destinés à la colère. C'est vrai que beaucoup d'hommes et de femmes vont être destinés à la colère. Mais nous avons eu cette grâce extraordinaire, frères et sœurs. C'est pourquoi chaque jour nous devons être reconnaissants pour l'amour du Seigneur qui s'est manifesté envers nous, de nous avoir touchés, de nous avoir sauvés de notre état de péché. Il nous a sauvés de la colère à venir. Au verset 10, il dit, en parlant de Jésus qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, ça veut dire soit que nous soyons toujours vivants le jour du retour de Jésus, soit que nous dormions, c'est-à-dire que nous soyons déjà morts ce jour où Jésus reviendra, nous vivions ensemble avec lui. Donc que nous soyons morts ou que nous soyons encore vivants ce jour de l'avènement du Seigneur, nous vivions ensemble avec lui. Voilà cette espérance. Et il termine et il dit au verset 11, et c'est par ces paroles que nous pouvons être encouragés et consolés. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Donc Paul était assuré dans son cœur que c'est ce que les Thessaloniciens faisaient. Ils s'encourageaient, ils s'édifiaient les uns les autres, ils s'encourageaient dans le Seigneur et cela était une réalité dans leur cœur. Amen les frères et sœurs. Donc, on ne va pas se laisser surprendre par ce jour. Au contraire, nous l'attendons, nous veillons, nous restons sobres et nous serons là, debout quand le Seigneur reviendra. Un jour que nous attendons de tout notre cœur, c'est notre espérance et c'est encore une fois l'encre de notre âme. Amen. Courons avec persévérance. J'espère que ces quelques paroles vous ont encouragé et on se retrouve dans notre prochaine session. Merci d'avoir suivi cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Ce message vous a sûrement encouragé. Aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un.
Abonnez-vous aussi à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez-nous vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.